À Vitebsk, rien n'est vraiment immobile. Les maisons semblent pencher comme si elles écoutaient les histoires. Les violons traversent les nuits, et les silhouettes portent en elles plus que leur propre poids. Dans ce monde fragile et vibrant, la réalité ne suffit pas. Elle appelle déjà le rêve. L'enfant regarde, mais surtout il absorbe. Il ne voit pas seulement ce qui est là, il voit ce qui restera. Et déjà, sans le savoir, Marc Chagall transforme. Tout commence là, même ce qui n'existe pas encore. À Saint-Pétersbourg, on lui apprend la discipline, la précision, la fidélité au visible. Mais quelque chose résiste. Car pour Chagall, voir n'est pas reproduire. Voir, c'est retrouver. Chaque trait appris est aussi une limite qu'il pressent devoir franchir. Entre les règles et son monde intérieur, une tension s'installe, fertile, silencieuse. On m'apprend à regarder dehors. Moi, je regarde dedans. Quand il arrive à Paris, le monde se fracture et s'ouvre à la fois. Les formes éclatent, les couleurs s'émancipent. Chez Pablo Picasso, la réalité se déconstruit. Chez Henri Matisse, elle s'enflamme. Mais Chagall ne suit aucun chemin tracé. Il ne brise pas le monde, il le fait dériver. Il invente un espace où tout peut coexister. Mémoire, amour, rêve, présent. Je n'ai jamais voulu choisir entre le réel et l'imaginaire. Puis il y a Bella. Avec elle, le monde cesse d'être dispersé. Les corps s'élèvent, les lois de la gravité cèdent. L'amour devient une force plastique, une architecture invisible qui soutient tout. Chez Chagall, aimer, c'est littéralement quitter le sol. L'amour donne des ailes aux images. La révolution russe de 1917 bouleverse tout. L'art est sommé de servir l'avenir. Mais face aux abstractions radicales de Kazimir Malevitch, Chagall reste fidèle à ses visions peuplées. Là où d'autres effacent le monde, lui le réinvente. Et cela devient une rupture. On voulait des formes pures. Moi, je voulais des âmes. Quitter, encore, toujours. L'Europe se ferme, l'histoire se durcit. Chagall emporte avec lui ce qui ne peut être confisqué, ses images. L'exil ne vide pas son œuvre, il la densifie. Chaque toile devient un territoire où l'on peut revenir. Mon pays tient dans mes couleurs. Puis l'absence. Bella disparaît. Et soudain, le monde vacille. Les couleurs se chargent d'un poids nouveau. Mais Chagall ne peint pas pour oublier. Il peint pour maintenir ce qui disparaît. Peindre, c'est refuser que l'amour s'éteigne. Les villages reviennent. Les animaux, les mariés, les violons suspendus. Ce ne sont pas des souvenirs fidèles, ce sont des souvenirs transformés, intensifiés, sauvés. La peinture devient un acte de reconstruction intérieure. Je ne retrouve pas le passé, je le recrée. Dans les vitraux, la couleur cesse d'être surface. Elle devient lumière traversée. L'œuvre n'est plus seulement vue, elle est vécue, habitée. Chagall ne peint plus uniquement, il fait circuler une présence. La lumière parle mieux que les formes. Chagall n'a jamais cherché à représenter le monde tel qu'il est. Il a cherché à révéler ce qu'il contient de fragile, de persistant, d'invisible. Son œuvre est une réponse à l'effacement. Une manière de dire que l'amour, la mémoire et le rêve survivent à tout. Si mes tableaux flottent, c'est parce qu'ils portent ce qui ne doit pas tomber.
Marc Chagall est lié à plusieurs mouvements, surréalisme, fauvisme, cubisme, mais n'appartient pleinement à aucun. Il suit une voie unique, une peinture de l'émotion, de la mémoire et de l'imaginaire.